Il était une fois, dans une ancienne cité orientale bruissante, de marchés animés et de maisons en adobe serrées les unes contre les autres. Un hiver particulièrement rigoureux. Les vents hurlants secouaient les portes en bois usées, et la pluie transformait les ruelles étroites en boue gluante où il était difficile de poser le pied. Au fond d'un quartier modeste vivait une jeune femme nommée Zainab, une orpheline patiente qui avait perdu son père et se retrouvait responsable de sa mère malade et de ses deux petits frères. Pour survivre, elle n'avait d'autre recours qu'un vieux rouet en bois devant lequel elle passait ses journées et une partie de ses nuits à filer la laine, produisant des fils qu'elle vendait au marché pour quelques pièces à peine suffisantes pour du pain rassis. Le cœur de Zainab battait pour un jeune homme du voisinage, Fad, un orphelin démuni, qui travaillait comme porteur dans le grand marché au tissu. Il passait ses journées à transporter les lourdes marchandises des négociants sur son dos voûté, toujours couvert de poussière, vêtu de haillons, le visage pâle, à cause du manque de nourriture et de l'épuisement constant. Il rêvait d'union et d'une vie meilleure, mais la pauvreté de Fad dressait entre eux une barrière insurmontable comme une montagne imposante. Par une nuit froide et orageuse, où la pluie tombait à verse dehors, Zainab se posta derrière sa maison, attendant le passage de Fad, rentrant de sa dure journée vers sa chambre misérable. Elle connaissait par cœur l'heure de son retour dans cette allée sombre. Elle avait préparé un petit paquet enveloppé dans un tissu, contenant une miche de pain chaud et un morceau de fromage, sachant pertinemment qu'il irait se coucher le ventre vide ce soir-là. Elle entendit des pas lourds pataugeant lentement dans la gadoue. Elle sut que c'était lui. Elle l'appela d'une voix douce et retenue depuis la porte entrebâillée. « Fad, Fad !» Il s'arrêta, tremblant de froid, et s'approcha du mur en baissant la tête par respect pour l'intimité du foyer. D'une voix fatiguée et brisée, il demanda « Zainab, pourquoi veilles-tu dans ce froid glacial ?» Elle tendit sa main cachée par la fente de la porte et lui donna le paquet en murmurant avec tendresse « J'ai eu peur que tu aies faim. Prends ça, ça te redonnera un peu de force. » Fad prit la nourriture de ses mains tremblantes et répondit avec amertume et douleur « Merci, toi qui es de noble lignée. Sans toi, je serais mort de rage avant même la faim. Regarde mon état, Zainab. Je trime comme une bête du lever au coucher du soleil, et au bout du compte, le marchand me jette une pièce avec mépris, comme à un mendiant, pendant qu'il se prélasse sur de la soie et compte son or sans se soucier de notre labeur. Le monde ne me rend jamais justice. » Fad se plaignait sans cesse, haïssant sa misère avec ferveur et jetant des regards envieux et rageurs aux riches. Zainab tenta d'apaiser son cœur. « Calme-toi, Fad. La subsistance vient de Dieu et la patience ouvre les portes du soulagement. L'essentiel, c'est de gagner ta bouchée honnêtement et de dormir l'esprit tranquille. » Fad répliqua vivement, avec une ambition désespérée. « Quel repos quand la pauvreté me ronge les os. Écoute, j'ai appris une nouvelle au marché aujourd'hui. Le marchand Chahine, propriétaire du plus grand magasin de tissus, a renvoyé son comptable pour vol et cherche maintenant un jeune homme honnête et robuste, sachant lire et compter, pour l'assister dans sa boutique. Tu sais que j'ai mémorisé le Coran et appris l'arithmétique dans mon enfance, avant la mort de mon père et la dégringolade de ma situation. » Zainab s'exclama avec une joie immense.
C'est une nouvelle formidable. C'est ta chance en or, Fahad, pour abandonner les charges lourdes et embrasser un travail décent qui convient à ton intelligence. Fahad baissa les yeux sur ses vêtements déchirés et ses chaussures trouées qui laissaient passer l'eau, et dit avec tristesse et désespoir « Quelle chance, Zainab! Regarde-moi. Chahine est un homme qui aime les apparences et n'admet, dans son élégante boutique, que des gens bien vêtus et présentables. Si j'y vais dans cet état, il me chassera en me prenant pour un vagabond. Les gens jugent sur l'extérieur, pas sur l'esprit de nos jours. » Zainab réfléchit un instant. Elle possédait une petite bourse d'argent cachée sous le sol de sa chambre, économisée pendant 2 années entières, en se privant de nourriture et de vêtements pour préparer son mariage. Mais en pensant à Fahd et à leur avenir commun, elle décida de tout sacrifier. Elle lui dit avec détermination « Attends-moi 1 minute, ne bouge pas. » Elle courut à l'intérieur, sortit la bourse et revint en hâte. Elle la lui tendit, la voix légèrement tremblante. « Fahd, dans cette bourse, il y a 100 dirhams. C'est le fruit de mes années de labeur au rouet. Prends tout. » Fahd fut stupéfait, les yeux écarquillés, et demanda incrédule « Qu'est-ce que c'est et pour qui ?» Elle répondit avec sincérité et sacrifice « C'est pour toi. Prends l'argent et va demain matin au marché. Achète-toi une tunique neuve et propre, un turban blanc, de bonnes chaussures et du musc pour te parfumer. Je veux que tu entres chez Chahine en ressemblant aux fils de marchands, pas aux porteurs. L'apparence te vaudra leur respect et leur écoute. » Fahd saisit la bourse, ses mains tremblant non plus de froid mais de joie et d'avidité. Ses yeux brillèrent d'un éclat étrange que Zainab ne remarqua pas dans l'obscurité. Il dit d'une voix émue « Zainab, comment te rembourserai-je? C'est ton argent, ton avenir. » Elle sourit discrètement. « Ton succès est le mien. Je ne te demande que de rester le Fahd honnête et loyal, et de venir me demander en mariage, comme promis quand ta situation s'améliorera. » Il lui promit de ne jamais oublier sa générosité et de la dédommager pour chaque instant de peine. Fahd partit, débordant de bonheur, touchant la bourse dans sa poche toutes les secondes pour s'assurer qu'elle était réelle. Le lendemain matin, Fahd se métamorphosa complètement. Il acheta des vêtements neufs, un turban, des chaussures et s'aspergea de parfum. Son apparence changea. Il devint un jeune homme élégant et digne, les traces de pauvreté et de misère effacées sous les habits frais. Il marcha d'un pas assuré vers la boutique de Chahine, entra et salua d'une voix ferme et confiante. Chahine leva la tête de ses registres, impressionné par l'allure et la propreté du jeune homme. Il demanda « Qui es-tu, mon garçon, et que veux-tu » Fahd répondit avec éloquence et astuce « Je m'appelle Fahd, un habitant de la ville. Je maîtrise l'écriture, le calcul, et je connais bien les marchandises. J'ai entendu que vous cherchiez un assistant fidèle. Je viens vous offrir mes services pour être votre bras droit et veiller sur votre commerce. » Chahine l'examina, séduit par son discours poli et son aspect convenable. Il se dit intérieurement « Il semble honnête et prometteur. » Il répondit « Très bien, Fahd, je t'accepte comme assistant dans l'entrepôt arrière. Tu rangeras les marchandises et noteras les entrées et sorties dans les livres. Si tu prouves tes compétences et ta loyauté, j'augmenterai ton salaire et te rapprocherai de moi. » Fahd fut ravi de ce poste et sentit que la fortune lui souriait enfin. Il commença à organiser les soieries et cotons avec zèle et énergie.
Mais dans un coin sombre de l'entrepôt, un autre homme l'observait en silence. Jafar, le chef des ouvriers, un individu rusé qui volait de petites choses à Shahin depuis des années, sans se faire prendre. Jafar remarqua les regards de Fahd sur les soieries luxueuses et sa convoitise pour les pièces d'or que comptait Shahin. Avec son expérience du mal, il comprit que ce nouveau venu avait une faim insatiable d'argent et un appétit exploitable. Jafar sourit d'un air machiavélique et s'éloigna. Les jours et les mois filèrent comme l'éclair. Au marché, le nom de Fahd commença à briller et à circuler parmi les commerçants. Il n'était plus le simple employé tapi dans l'entrepôt à enregistrer les stocks. Il était devenu le bras droit du grand Shahin. Ce dernier lui accordait une confiance aveugle, ayant vu en lui une activité et une intelligence inégalées. Fahd vendait et achetait avec habileté, élargissant le commerce de la boutique. Il se mit à porter les plus beaux vêtements, à chevaucher une mule robuste avec une selle ornée, et à se promener au marché, suivi de serviteurs portant ses biens. Il était devenu le marchand Fahd. Pourtant, peu à peu, des signes de richesse disproportionnés avec son salaire apparurent chez lui. Tout commença par le remplacement de ses habits modestes par du lin fin, puis un anneau d'argent à son doigt, et enfin des parfums rares réservés aux grands négociants. Les marchands du marché murmuraient avec étonnement. D'où ce jeune homme tire-t-il tout cela? Hier encore porteur, aujourd'hui vêtu comme un prince. Fahd, avec une ruse affûtée, avait une réponse prête pour chaque curieux. Un marchand avisé transforme une pièce en une fortune. Je n'épargne pas mon salaire. Je l'investis le soir en achetant de petites cargaisons aux caravanes de passage et en les revendant avec profit. C'est la bénédiction divine. Les gens crurent à son histoire, témoins de son talent en affaires, et dirent « Dieu donne à qui il veut ». Leur respect pour lui grandit. Au bout d'un an, Fahd n'était plus un simple assistant. Il était le marchand Fahd. Il acheta une mule forte avec une selle brodée pour se déplacer en ville, loua une vaste maison dans le quartier des notables et arpentait le marché la tête haute, saluant avec arrogance sans s'arrêter pour discuter avec les pauvres dont il faisait partie autrefois. Pendant ce temps, Zainab restait inchangée, assise derrière sa fenêtre en bois, guettant la route chaque soir en attendant. Les visites de Fahd se raréfièrent, puis cessèrent tout à fait. Elle lui envoyait des messages oraux via les enfants du quartier, mais il répondait laconiquement « Je suis occupé, le commerce a ses aléas, je viendrai bientôt ». Zainab se mentait à elle-même « Il construit notre avenir, il doit être épuisé ». Mais les femmes du voisinage murmuraient « Regarde, Zainab, Fahd est devenu un grand, et toi, tu files encore la laine. Les oiseaux, une fois plumes poussées, s'envolent et abandonnent le nid. » Un vendredi matin, Zainab décida de lever le doute. Elle mit ses meilleurs vêtements et se rendit au marché, se postant à distance pour observer la boutique de Shahin. Elle vit Fahd sortir, vêtu d'une cape de soie, entouré de marchands, le courtisan. Elle attendit qu'il soit seul un instant, s'approcha et l'appela d'une voix tremblante. « Fahd, cousin !» Il se tourna, et son visage changea. Ce n'était pas un regard d'amour ou de nostalgie, mais d'agacement, comme s'il voyait un souvenir qu'il voulait effacer. Il jeta un œil autour pour s'assurer qu'aucun grand marchand ne le voyait parler à cette fille pauvre. Il lui dit d'un ton sec et bas « Zainab, qu'est-ce qui t'amène ici, au milieu du marché ?
N'as-tu pas peur du scandale ?» Choquée par son ton, elle répondit « Scandale. Je suis Zainab, Fahad, celle qui t'a attendu et patienté. Tes nouvelles se sont taries, je viens m'assurer de ton bien-être. Quand viendras-tu me demander en mariage, comme promis? L'attente est longue, et les gens jasent. » Fahd rit d'un rire court et moqueur, ajustant sa cape luxueuse. « Que les gens jasent, laisse-les. Écoute, Zainab, les temps ont changé. Je ne suis plus le porteur que tu plaignais avec une miche de pain. Aujourd'hui, je suis un marchand qui côtoie les puissants et fréquente des cercles dont tu ne rêves même pas. » Zainab sentit un froid l'envahir et dit d'une voix étouffée « Quel mal y a-t-il? N'avions-nous pas convenu de bâtir ce succès ensemble? N'était-ce pas mon argent qui t'a lancé ?» Fahd soupira, sortit une lourde bourse de dinars de sa ceinture et la lui tendit froidement. « Oui, l'argent, c'est ton dû. Prends ces 100 dinars d'or au lieu des dirhams d'argent que tu m'as donnés. Je te rends ta dette multipliée. Quant au mariage, c'est le destin. » Zainab resta figée, ignorant la bourse, et fixa ses yeux. Elle y vit un étranger tué par l'avidité et aveuglé par l'orgueil. Elle dit d'une voix larmoyante « Le destin et la promesse, le serment que tu m'as fait ?» Fahd répondit durement, pressé d'en finir « J'étais jeune et naïf. Regarde-toi et regarde-moi. Ma mère veut pour moi une épouse riche qui convienne à ma nouvelle position, fille de marchand ou de haute lignée, pour renforcer mon commerce. Toi, tu resteras la fille du quartier pauvre. Prends l'argent, couvre-toi et marie-toi avec un homme de ton rang. » Il jeta la bourse à ses pieds et tourna les talons. Mais Zainab ne se baissa pas pour ramasser l'or. Elle leva la tête et dit d'une voix que Ja'far, observant de loin, entendit « Fahd, tu as construit un palais sur du sable et oublié que Dieu voit tout. L'argent qui corrompt les âmes n'apporte pas de bénédiction. Va, Dieu m'a préservé de ton mal et je lui confie mon sort. » Fahd s'immobilisa un instant, un frisson froid le parcourant malgré la chaleur, mais il ignora cela et rentra dans sa boutique, préférant l'éclat du monde à la fidélité des cœurs. Zainab rentra du marché ce jour funeste, traînant les pieds comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules frêles. Elle entra dans sa chambre obscure, ferma la porte et s'effondra sur son lit, pleurant à fendre l'âme. Ce n'était pas les larmes pour l'argent abandonné dans la poussière, mais pour les années de sa vie gaspillées en vain et pour sa confiance trahie par un coup de poignard glacial. Elle sombra dans une profonde tristesse et un isolement total, abandonnant son rouet adoré. Son visage se fana, et elle perdit tout goût pour la vie. Dans un moment de désespoir, elle saisit des ciseaux aiguisés et coupa ses longues tresses dont elle était fière, comme pour trancher le dernier lien avec le passé et les souvenirs de Fahd. Se regardant dans le miroir, elle vit une femme étrangère, brisée et blême. 2 années entières passèrent ainsi, 2 ans de souffrance et de silence. Les voisins la regardaient avec pitié et murmuraient « Pauvre Zainab, touchée par un mauvais œil ou ensorcelée. » Ils ignoraient que la déception humaine est plus destructrice que la magie. Mais rien n'est éternel, et la miséricorde divine dépasse les étroitesses du monde. Par un matin printanier, une grande caravane marchande venue d'Égypte traversa la ville, chargée de biens pour les nobles et les élites. Accompagnant la caravane se trouvait une dame de haut rang, l'épouse du grand juge d'Égypte, venue visiter des parents en ville. Elle avait entendu parler du talent des femmes de ce quartier,
pour la broderie et le filage de laine, et envoya quérir les plus belles œuvres artisanales. Les voisines rassemblèrent leurs créations, et Zainab, poussée par sa mère, présenta une vieille pièce de tissu filé, avec les larmes de ses nuits tristes, une tapisserie représentant un cactus solitaire dans un désert, mais fleuri de roses rouges éclatantes. Quand l'épouse du juge vit l'œuvre de Zainab, elle s'arrêta longuement. Elle n'y vit pas seulement un tissu, mais une émotion et une âme vibrant à travers les fils. Elle demanda qui en était l'autrice, et Zainab s'avança, tête baissée, honteuse de son apparence simple. La dame conversa avec elle, et perçut dans ses paroles une sagesse équilibrée, une élégance innée et une dignité, malgré la pauvreté. Soudain, elle dit « Ma fille, ce talent n'a pas sa place dans cette ruelle étroite. Je cherche une intendante fidèle et habile pour gérer mon atelier de broderie en Égypte, où nous produisons les étoffes pour les palais. Acceptes-tu de venir avec moi ?» Zainab n'en crut pas ses oreilles. Dieu lui ouvrait-il une porte pour l'exil et l'oubli? Elle accepta et partit avec sa mère et ses frères, laissant derrière elle la ville des souvenirs douloureux. En Égypte, la vie de Zainab changea du tout au tout. Elle excella dans son travail, fut honorée par la dame noble et vécut dans l'aisance. Là, un marchand pieux de épices, un homme respectueux qui connaissait les droits divins, la remarqua pour sa chasteté et son talent. Il la demanda en mariage. Zainab l'épousa, et Dieu la compensa par un amour, une paix et un respect qui lui firent oublier l'amertume des années maigres. Elle devint dame Zainab, admirée de tous, vivant dans une vaste demeure et portant la soie qu'elle filait autrefois pour autrui. De l'autre côté, Fahd vivait l'illusion de la victoire. Il s'élança sans frein sur la voie de l'ascension. Il épousa la fille d'un notable du marché, une jeune femme gâtée nommée Salma, non par amour, mais pour le nom et l'influence de son père. Leur mariage fut légendaire. Des sacrifices d'animaux, des danses de chevaux, et la ville en parla des mois. Au milieu de la fête, Fahd, en cape brodée d'or, regardait la foule d'en haut, l'orgueil gonflant sa tête. Il se disait « J'ai réussi, moi, le fils du taudis misérable, je suis le maître de tous ces gens. » Sa fortune grossit de manière exorbitante et rapide. Il acheta ses propres entrepôts et se détacha progressivement de Tchaïn, qui avait vieilli et fatigué pour travailler à son compte. Son associé secret et complice était Jaafar, promu de simple ouvrier à directeur des affaires de Fahd, son ombre inséparable. Ils avaient un langage codé de regards et d'allusions incompréhensibles aux autres. Les gens voyaient la surface, caravanes entrant et sortant avec des raretés, un génie commercial exceptionnel. Mais nul ne voyait les coulisses, registres falsifiés, marchandises de contrebande, deals louches dans les caves sombres des entrepôts, loin des regards. Un jour, Fahd s'assit dans son salon confortable, face à Jaafar, tripotant un anneau de rubis à son doigt. « Jaafar, nous dominons le marché, personne ne nous rivalise. Même Shahin me demande conseil, maintenant. » Jaafar rit d'un rire rauque, ses yeux luisants d'une avidité insatiable. « Oui, maître, mais la prudence s'impose. Shaddad, le porteur, pose trop de questions et nous lance des regards suspects. J'ai peur qu'il flaire notre secret. » Le visage de Fahd s'assombrit, révélant une cruauté qui altérait ses traits, autrefois beaux. Celui qui ose nous espionner, on lui coupe la tête, achète son silence avec de l'argent. S'il refuse, monte une accusation pour l'éloigner du marché à jamais.
Nous n'avons pas atteint le sommet pour chuter à cause d'un misérable porteur. » Ainsi, Fahd s'enfonça dans le marécage, croyant posséder le monde, et que son astuce et sa malice le protégeraient éternellement. Il oublia Zaynab, son invocation, et que Dieu accorde un répit, mais n'oublie pas. Les années de gloire passèrent comme un beau rêve. Mais la loi de la vie veut que ce qui est bâti sur le mensonge finisse par trembler. Dans le palais de Fahd, devenu un landmark de la ville, la vie semblait idyllique. Serviteur, luxe, épouse de haute naissance, enfant en soi. Pourtant, Fahd n'était pas heureux. L'insomnie le hantait chaque nuit. Il se tournait sur son lit moelleux comme sur des épines. Chaque coup à la porte l'effrayait. Chaque regard étrange le faisait toucher son cou. Les disputes surgissaient entre lui et son complice démoniaque Jaafar, dont la cupidité croissait sans fin. Jaafar ne se contentait plus de la moitié des profits illicites. Il en exigeait plus, menaçant subtilement de tout révéler. Il entrait sans permission dans les réunions de Fahd et lui parlait avec insolence devant les marchands, attisant sa rage contenue. Par une nuit d'été étouffante, Fahd et Jaafar se réunirent dans l'entrepôt secret, sous la maison, où ils cachaient leurs registres noirs. Fahd hurla. « Jusqu'à quand vas-tu me saigner, Jaafar ? Tu as pris plus que ton dû. Tu possèdes des domaines et des vergers, et pourtant tu me poursuis comme une ombre pour en avoir plus. N'es-tu jamais rassasié ?» Jaafar rit d'un rire jaune, irritant, et s'assit sur une caisse. « Rassasié ? Qui t'a dit que je voulais l'être ? Écoute, maître Fahd, sans mon ingéniosité et mes clés, tu serais encore un porteur sale au marché, mangeant du pain dur. C'est moi qui t'ai créé, et je peux te détruire. Je veux 60% de la prochaine affaire de soie, sinon... » Fahd l'interrompit, les yeux étincelants de fureur. « Sinon quoi ? Tu me menaces ? Je suis le plus grand marchand de la ville. Ma parole compte auprès du gouverneur, et toi, tu n'es qu'un subalterne. D'un geste, je te fais jeter en prison pour vol. » Jaafar se leva et s'approcha jusqu'à ce que leurs souffles se mêlent, murmurant comme un serpent. « Me jeter en prison ? Parfait. Mais souviens-toi que les registres qui nous incriminent sont cachés, ou seul je sais. Si je tombe, tu tombes avec moi. Tout le monde saura, de Chahine au plus petit enfant du marché, que le respectable Fahd n'est qu'un voleur qui a dépouillé son bienfaiteur. Et ils sauront pour la pauvre Zaynab tout. » Le sang de Fahd se glaça. Le nom de Zaynab fut comme une gifle. Comment Jaafar savait-il pour elle ? Fahd comprit qu'il était piégé dans une toile d'araignée inextricable. Il céda à la menace, mais au fond de lui, prit une décision fatale. Il devait éliminer Jaafar cette nuit-là, avant l'aube. Mais comme on dit, les murs ont des oreilles. Cette nuit-là, une tierce personne était dans l'entrepôt sans qu'il le sache. Saïd, un jeune garçon chargé du nettoyage, qui s'était endormi derrière des piles de caisses d'épuisement et s'était réveillé au bruit de leurs cris. Saïd entendit tout, les vols, Chahine, les registres falsifiés. Terrifié, il retint son souffle jusqu'à l'asphyxie, attendit leur départ, puis s'enfuit dans l'ombre, le cœur battant comme un tambour. Le lendemain matin, Fahd planifiait un accident pour Jaafar lors d'une chasse, mais le destin fut plus prompt. Poussé par la peur et sa conscience, Saïd se rendit chez le vieux Chahine. Il entra tremblant, s'agenouilla et dit les larmes aux yeux. « Maître, j'ai un secret qui m'accable. Si on sait que je l'ai révélé, on me tuera. Mais ma conscience me force à vous parler. Je ne peux me taire. »
Shahin écouta le récit du garçon, son visage pâlissant à chaque mot. Au début, il ne crut pas. Fard était comme son fils spirituel, en qui il avait confiance. Mais les détails sur l'emplacement des registres et le dialogue étaient trop précis pour être inventés. Shahin murmura d'une voix faible et triste. « À ce point le traîtrise ? Je le croyais un fils pieux, et voilà un serpent. Pas de force ni de puissance, sauf en Dieu. » Shahin n'affronta pas Fard immédiatement. Avec la sagesse des anciens, il alla secrètement chez le juge de la ville, un vieil ami, et lui raconta tout. Le juge ordonna à une troupe de soldats de perquisitionner l'entrepôt secret décrit par le garçon pour saisir les registres avant leur destruction. Fard était assis dans sa boutique, affinant son plan pour se débarrasser de Jaafar, souriant à ses fantasmes malsains. Soudain, un silence étrange envahit le marché. Tout s'arrêta. Les regards se figèrent. Fard vit le chef des gardes entrer à cheval, suivi de 10 soldats armés de sabres, et devant eux, Shahin s'appuyant sur sa canne, les yeux emplis de larmes et de rage. Son cœur chuta, il essaya un sourire forcé et dit d'une voix chevrotante « Maître Shahin, que signifie cette assemblée? Un malheur est-il arrivé ?» Shahin ne répondit pas, pointa sa canne et cria pour que tout le marché entende. « C'est lui! Arrêtez le traître, le voleur !» À cet instant, Jaafar tenta de fuir, mais les soldats les encerclèrent. Fard et Jaafar furent traînés enchaînés, humiliés dans la même rue où ils paradaient, comme des rois la veille, sous les yeux ébahis de la foule. La ville bruissa de la chute de Fard. Ce ne fut pas un simple ragot, mais un choc ébranlant le marché. Pendant des années, on avait cru que sa richesse venait de son esprit vif et de son art du négoce. Personne n'imaginait que cette fortune immense et ce prestige étaient fondés sur le vol et la trahison impardonnable. Dans la grande salle du tribunal, la foule se massa pour la procès sans précédent. Fard et Jaafar se tenaient dans la cage des accusés, les chaînes pesantes tirant leurs mains vers le sol. Plus de turbans hauts, ni de capes de soie brodées d'or, seulement des haillons et des visages couverts de honte et de poussière. Face aux charges, chacun accusa l'autre. Jaafar hurla « C'est lui qui m'a ordonné de voler et de falsifier. » Fard répondit faiblement « Non, c'est lui qui m'a séduit et volé les clés. » Mais le juge posa devant eux les registres noirs trouvés par les soldats, portant l'écriture de Fard et l'empreinte de Jaafar. Le juge prononça la sentence qui fit frémir l'assistance. Pour trahison et vol des biens de Shahin, la cour confisque tous vos biens et possessions, et vous condamne chacun à 10 ans de prison dans les cachots sombres, pour servir d'exemple. Fard fut conduit à sa cellule étroite, une pièce ressemblant à une tombe par son confinement et son obscurité, mais plus étroite encore que son cœur rongé par l'avidité. Là, dans les ténèbres, pas d'or pour le consoler, pas de serviteurs, seulement des souvenirs. Il revit le visage de Shahin pleurant de trahison, et surtout celui de Zainab. Il se rappela ses derniers mots au marché. « Tu as bâti ta gloire sur du sable et oublié que Dieu voit. » Il comprit que son palais n'était pas de sable seul, mais de feu qui consuma son passé, son présent et son avenir. En prison, son esprit ne supporta pas le choc. Il se mit à parler au mur, à débattre avec l'air, à se plaindre aux ombres de Zainab, qu'il voyait dans les coins chaque nuit, souriant tristement. Pendant ce temps, Zainab revint en visite brève à la ville, avec son mari pieux.
Elle ne venait pas se réjouir, mais voir ses anciens voisins. Passant en carrosse luxueux près de la grande prison, elle ignorait que derrière ces murs croupissait l'homme qui avait ruiné sa vie jadis. Elle vit la boutique de Chahine retrouver son éclat et entendit les gens parler de la justice céleste. Elle descendit de son véhicule et s'arrêta au bout de la ruelle qui avait vu ses attentes sous la pluie. Apprenant le sort de Fard, elle leva les mains au ciel, non pour le maudire, mais dit d'un cœur apaisé « Louange à Dieu qui m'a sorti de l'étroitesse au large, de l'injustice à l'équité et des machinations humaines à l'immensité de son pouvoir. » Zainab reprit sa route, laissant derrière les ruines d'un homme qui avait vendu son âme au diable, et rentra dans sa vie honorable pour passer le reste de ses jours en dame respectée. Fard ne resta qu'une légende contée aux générations sur le voleur qui crut dérober le monde, mais que le monde vola à lui-même. Ainsi s'achève l'histoire de Fard et Zainab, avec la leçon qu'elle nous enseigne. Le monde est un lieu d'épreuve où rien ne tient sans vérité et seul le juste perdure. Au final, Fard ne chuta pas lors de son arrestation au marché, mais le jour où il tendit la main vers la première pièce qui ne lui appartenait pas, et celui où il piétina un cœur sincère comme celui de Zainab pour grimper sur les épaules de l'or. La richesse, si grande soit-elle, ne cache pas la nudité des âmes dépourvues de loyauté, et le pouvoir, si élevé, ne protège pas de la flèche d'une invocation d'opprimés au cœur de la nuit. Combien de Zainab ont été trahis pour que Dieu leur ouvre les portes du ciel, et combien de Fard ont cru régner sur le monde pour que le monde les enferme dans une prison de leur propre fabrication, avant celle des juges.